Nous voilà de retour. Je suis maintenant en compagnie de Stéphanie Blais et Alexandre Saillant de Groupe Saillant Autocrédit. Bien sûr, on va parler rétablissement de crédit aujourd'hui. Bienvenue à Virage. Merci. Allô? Alors, on va parler d'approbation de crédit. Puis là, je suis content qu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui parce que moi, je comprenais jamais lorsque j'entendais des compagnies qui nous disent « Bien, on va vous approuver en 20 minutes, on va vous approuver en 10 minutes ou vous êtes préapprouvé déjà ». Je pense pas que c'est la bonne façon. Puis dans vos messages que vous voulez passer, c'est un sujet que vous traitez, ça. Absolument. C'est une annonce d'ailleurs qu'on utilise à la radio, qu'on dit que dans le fond, qu'une approbation rapide, ça ne rime pas avec meilleur taux. Parce que là, c'est comme dans n'importe quoi qu'on magasine. On va magasiner une chambre d'hôtel sur un site Internet, un billet d'avion ou même acheter une maison. Plus qu'on achète rapidement, plus qu'on risque de payer cher. Oui. Donc, mais on a la chance de magasiner nous-mêmes un peu quand on va sur Internet. Ouais. Tu peux prendre le premier site que tu vois, le premier hôtel, où tu peux chercher la meilleure valeur, la meilleure offre, prendre ton temps. En rétablissement de crédit, le taux d'intérêt est magasiné par nous. Il n'y a pas de site qui vous permet de comparer un meilleur taux en non régulier. Non, là. c'est ça. Donc, vous devez faire confiance à la personne qui est mandatée pour négocier pour vous, d'aller chercher le meilleur taux. Alors, ceux qui annoncent l'approbation en 20 minutes, c'est impossible qu'ils aient magasiné le meilleur taux pour vous. Ils ont trouvé un taux Donc, ils rapidement. ont des pré-ententes avec des institutions financières à un taux élevé, puis eux utilisent cette Pas façon-là. nécessairement. Même C'est pas? juste que quand ils vont magasiner, ils vont soumettre un paquet d'offres, ils vont prendre le premier qui l'offre, le premier venu. Donc, mais tu sais, il faut négocier. Même nous, là, quand la banque nous revient avec un taux, bien, elle va négocier, elle va travailler, elle va vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne. Mais les gens doivent magasiner d'abord la personne, le site qui va magasiner pour vous, puis de là, de faire confiance. Mais c'est sur Internet, là, on fait juste recherche de autocrédit, là. Les 3 premiers sites que j'ai vus, là, c'est du monde qui affirme pouvoir vous approuver en dedans de 20 minutes. Donc, c'est 3 sites à éviter, là. C'est sûr que vous allez payer plus cher. Mais Stéphanie OK, va donc expliquer on va le aller pourquoi. rapide. Si on va rapide, ça veut dire que c'est quoi la raison pour aller rapide? Est-ce que c'est plus payant pour la personne d'aller rapidement ou on veut attirer et attacher le client rapidement? En fait, effectivement, c'est que souvent, tout va vite dans la vie, on s'entend. Là. Puis les gens, souvent, des fois, quand ils m'appellent, comment ça va prendre de temps? Bien, tu sais, ça va prendre le temps que ça va prendre parce qu'il faut prendre le temps de bien travailler le dossier. Et les endroits où, justement, ils vous approuvent en 20 minutes, bien, ils vont prendre la première approbation, comme Alexandre disait. La première approbation qu'ils vont avoir, je suis sûr que vous allez avoir, mais ça ne veut pas dire que ça va donner le meilleur taux, la première approbation qui va sortir dans le système. Là. Parce que toi, quand tu reçois l'approbation, bien, l'institution financière te dit « j'approuve ce client-là à 20 ». Exactement, tel taux d'intérêt, tel paiement. Toi qui étais dessus, tu dis « Hey, non, je veux un meilleur taux pour ce client-là ». Qu'est-ce qui fait que vous avez approuvé ce taux-là? Des fois, c'est justifié, des fois, ça ne l'est pas. Des fois, on a un pouvoir de négociation pour aller chercher un meilleur taux. Fait que, tu sais, il faut prendre le temps de le faire. Si on prend juste l'approbation telle qu'elle puis qu'on ne le travaille pas, bien, le client, il va payer plus cher, c'est sûr et certain. Puis c'est là qu'on n'aide pas le client. Non, exactement. Ou le client qui travaille qui magasine 2-3 endroits en même temps, ça non plus, c'est pas bon. Puis qui attend d'avoir la réponse la plus rapide. Mais parce que c'est sûr et certain que le premier qui va vous rappeler, il n'a pas pris le temps de le travailler. Puis un taux d'intérêt élevé, est-ce que ça veut dire que ces endroits-là vont faire plus d'argent? Bien, pas nécessairement, mais oui, du coup, parce que la réponse va être plus rapide, donc ils vont livrer plus rapidement un véhicule au client, etc. Donc, c'est plus pour avoir plus de clients, mais ça ne veut pas nécessairement dire que pour eux, c'est plus payant de la fois, là. Mais comme ils en font plus... Toi, lorsque tu as un client et que tu as une demande de crédit à faire, c'est quoi l'avantage de faire affaire avec vous, justement? Toi, tu vas magasiner l'endroit, l'institution financière et le taux d'intérêt. Oui, puis on va surtout prendre le temps de regarder le dossier du client pour savoir vraiment est-ce qu'on l'envoie à tel endroit ou à tel endroit, parce que chaque institution financière a leurs propres critères. Ici, je sais qu'il y a telle chose qui est arrivée dans son dossier puis que telle institution financière ne prenne pas du tout ce type de client-là, je ne l'envoierai pas pour rien, pour faire des demandes pour rien. Là. Est-ce que lorsqu'on entend approuver, pré-approuver, vous êtes approuvé à 100 est-ce qu'on doit se méfier de ça? Tout à fait. Là, on ne travaille pas pour le client du tout. Hein? On ne travaille pas de la bonne façon, du moins. Oui, hein, ça, c'est à faire attention parce qu'on va payer plus cher. Mais de toute façon, c'est juste faux. Ça se peut pas que quelqu'un soit préapprouvé automatiquement à 100 ça n'existe simplement pas. C'est un mirage qu'on veut présenter aux gens, puis ils vont dire « Ah, désolé, vous êtes un cas d'exception ». Il y a des critères en crédit spécialisé, il y a des critères que les institutions financières ont, surtout des institutions financières qui permettent de rebâtir le crédit. Ceux qui sont faits avec un prêteur privé, ils ont probablement des critères différents, mais nous, on ne fait pas ça parce que ça ne permet pas de rebâtir le crédit.
expliquez-nous la façon de faire. Si on se sent à risque dans notre crédit, puis qu'on a besoin d'un véhicule, c'est quoi les étapes qu'on doit faire pour justement rebâtir notre crédit et non le débâtir? La première étape, on choisit l'endroit avec lequel on veut faire affaire. Il y a des sites Internet, vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'il y a sur les sites, etc. Et appeler, demander des informations sur l'endroit où vous voulez faire affaire. À partir de là, quand vous avez choisi, faites-leur confiance. On ne peut pas magasiner à 2-3 endroits en même temps parce que si, je donne un exemple, plutôt Alexandre, si, exemple, un client donne une information à moi, donne une information à un autre endroit où ils font du crédit spécialisé, puis que c'est pas la même information qui est transmise à l'institution financière, l'institution financière peut automatiquement décliner le dossier parce qu'ils vont dire on a des informations contradictoires. Fait que ma demande, la demande de l'autre va être automatiquement déclinée en disant non, on n'a pas les mêmes informations. Fait que déjà là, en partant, on a fait des demandes, puis si on l'aurait travaillé de la bonne façon, probablement qu'on aurait une approbation avec ce prêteur-là. Mais comme là, il y a eu plusieurs demandes à la même institution financière, puis qu'on n'a pas les mêmes informations. Puis là, l'autre institution va dire il a été refusé à une autre institution, et là ça déboule. Puis le 20 ça minutes, complique les choses. Le 20 minutes, c'est pour analyser un dossier d'une personne, c'est pas normal. Là. Non, 1, pour moi l'analyser, 2, pour l'envoyer, puis que l'analyse de crédit l'analyse, puis qu'il me retourne un taux d'intérêt, puis que je dise non, ça me convient pas. Soit que je discute avec lui pour essayer d'avoir un meilleur taux, puis si on n'est pas capable de négocier, bien, on va le travailler avec un autre prêteur. Là. Donc, à faire attention lorsqu'on magasine son crédit, on peut se ramasser justement à payer trop cher. Exact. Puis à retarder son redressement de crédit. Exact. Puis à bien travailler, parce que ça arrive souvent, on reçoit beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de gens qu'on rappelle quelques minutes après, et puis ils ne nous rappellent simplement plus. Donc, ils magasinent plusieurs endroits en même temps. Alors, tous ces gens-là sont en train de faire l'erreur que Stéphanie a mentionnée. Ils magasinent la rapidité, non pas le service. Merci beaucoup. Merci. Alors, voilà, Stéphanie Blais et Alexandre Saillant de Groupe Saillant Autocrédit. On s'en va rejoindre Jean Guéroy qui nous parle de pneus. Cette chronique vous a été présentée par Groupe Saillant Autocrédit, le numéro 1 en rétablissement de crédit automobile, plus de 700 avis Google positifs.